Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté, pour qu'on puisse s'aider, se parler, se comprendre. Bref, communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Bonjour, bonjour, ici Luc Archambault. Bienvenue à Studio Saint-Jean 2.0. Aujourd'hui, on va jaser de quelque chose qui devrait être plus répandu, en fait. C'est comme donner au suivant, finalement. J'accueille quelqu'un qui fait ça depuis pratiquement 20 ans, donner au suivant. Et puis, un personnage assez inspirant. J'accueille aujourd'hui M. Rosaire Quévillon, mentor. Bonjour, M. Rosaire. Bonjour, M. Archambault. J'espère que je ne me suis pas trompé dans mon intro parce que c'est comme ça que je vous vois, moi, là, comme un grand mentor. Oh. C'est votre interprétation, je l'accepte. OK. Récemment, d'ailleurs, vous avez été reconnu par le réseau Mentorat. Ils vous ont donné le prix qui s'appelle le prix Aline et Marcel de la France, qui se trouve être le prix le plus en vue, si on veut, du réseau Mentorat pour votre dévouement, si on veut, aux entrepreneurs au Québec. Qu'est-ce que c'est le prix Aline et Marcel de la France? Alors, Monsieur Marcel Lafrance était un entrepreneur qui, au début, dans les années, si vous voulez, 1990-2000, avant que le réseau Mentorat existe proprement parlé comme structure, il aidait les entreprises. Okay. Et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui avait frappé à sa porte, qui avait besoin d'aide, était en train de perdre son entreprise, etc. Alors, Monsieur Lafrance lui a aidé pour le sauver en tant que personne, parce qu'il souffre quasiment à la dépression et tout, et puis sauver l'entreprise en même temps. Par la suite, pourquoi Aline est là? C'est parce que sa conjointe avait dit, Marcel, tu sauves les entreprises, mais après ça, tu les laisses aller. Tu n'interviens pas par la suite. Il faut les accompagner. Alors, ça c'est vrai. Et comme ça, en plus de donner un coup de main temporaire, une seule rencontre, bien, il y a, si vous voulez, c'est lui qui est un peu l'initiateur du mentorat. Parce que le mentorat, c'est un lien entre une personne qui a déjà eu des entreprises, qui a travaillé dans le domaine entrepreneurial, et puis, avec l'expérience, peut accompagner un mentoré, pas nécessairement un jeune mentoré, parce que j'ai eu des mentorés de l'ordre de 23 ans, 24 ans, jusqu'à 55 ans. Là. Et parce que parfois, durant la période entrepreneuriale, l'entrepreneur a à changer d'orientation, à transférer son entreprise à quelqu'un d'autre, ou encore installer une nouvelle technologie. Quand il y a un tournant, bien, il dit « Hey, j'aimerais avoir quelqu'un qui a vécu dans ses années antérieures des tournants au sein de l'entreprise. Puis, j'aimerais être accompagné là-dedans pour pas, en guillemets, me casser la gueule. » Et c'est dans ce sens-là que une personne qui a une certaine expérience, et puis il paraît que j'en ai, là, après avoir fondé 4 entreprises, et les avoir gérées en tant que président aussi, les avoir transférées aussi à d'autres personnes, et puis avoir fait du copartenariat avec les actionnaires, etc. Alors, donc, ça me donnait un peu d'expérience. Et puis, jusqu'à maintenant, je suis rendu mon 23e entrepreneur que j'accompagne ici dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Hey, tout un beau cheminement, ça, M. Quévillon. Je ne sais pas si je peux le dire, mais ma carrière a été faite à Matane en Gaspésie, 28 ans. Ouais. Puis, comme les enfants ne revenaient pas en Gaspésie après leurs études, mais on s'est rapproché des enfants à la retraite. Puis, comme j'étais une personne soi-disant active, arriver à Saint-Jean puis me tourner les pouces,
ça me convenait pas du tout, du tout. Alors, c'est un peu comme ça, je suis arrivé dans le mentorat. Il y avait eu une petite annonce dans le journal Le Canada français, puis on dit, ben, on aimerait avoir quelqu'un qui a de l'expérience en entrepreneuriat. Ah, j'ai dit peut-être que j'en ai. Donc, j'ai fait application au centre d'aide et c'est comme ça que je suis arrivé. On m'a accepté et puis je me suis, si vous voulez, introduit dans la ville de Saint-Jean, entre guillemets, par l'intermédiaire des entrepreneurs. C'est curieux, c'est comme ça. J'en raffole, je continue à apprécier énormément. À l'aube de mes 80 ans dans 2 mois. Ah oui, aïe, aïe, aïe. OK, vous êtes en forme, c'est bon, c'est bon. Faut se garder vivant, faut se garder jeune. Et j'appuie sur ce que vous venez de dire, parce que vous avez drôlement raison. C'est ce qui me garde vivant et ce qui me permet de continuer à être intellectuellement actif aussi. Oui. Et physiquement, c'est bien sûr que à tous les jours, j'ai besoin de ma marche quotidienne, des activités quotidiennes physiques. Ce qui nous amène, ma conjointe et moi, presque à 80 ans, elle est un petit peu plus jeune et nous sommes en pleine forme, pas de médicaments, rien du tout. Ah oui, c'est bon ça. C'est bon ça. Et vacciné dernièrement. Ah, c'est bon, c'est encore mieux. Une première injection. Ouais. Ça vient d'arriver. Ouais. C'est bon, c'est bon. Ouais. Écoutez, moi je trouve ça inspirant parce que mon père m'avait déjà dit, tu sais, tu peux jamais remettre à la personne qui t'a aidé 3/4 du temps. Il dit, il faut que tu donnes au suivant. Je ne sais pas, vous avez probablement vécu ça avec vos entreprises où vous avez eu quelqu'un qui vous a donné un coup de main, puis tu as le mettre, exemple, pour le remercier, puis ça ne donne jamais. Et au lieu de lui redonner à lui, il faut redonner au suivant. C'est peut-être un peu l'esprit d'un peu, je pense, du mentorat ou de aider l'autre, aider celui qui va suivre ou qui va te suivre ou qui va t'accompagner finalement quelque part. Tu sais. Oui, effectivement, c'est redonner au suivant. Et en même temps, c'est se sentir utile dans la société. Et j'aime ça parce que si je me sentais inutile, je dirais, bon, mais quelle est ma raison maintenant de vivre si je ne peux pas être plus utile que ça? C'est rendu loin, là, ce que je dis là, mais c'est un peu ça. Alors, c'est ce qui incite quelqu'un. Puis, le fait d'échanger avec d'autres personnes, c'est stimulant, c'est agréable. Et même s'il y a la COVID actuellement, parce que tout se fait de façon virtuelle, il y a des mentorés que je n'ai jamais rencontrés physiquement. Ouais. C'est correct. Il faut s'adapter. Et un entrepreneur qui ne sait pas s'adapter, il ne peut pas rester dans l'entreprise longtemps. Lui et son entreprise vont en guillemets, disparaître un peu de la circulation, si vous voulez. Ouais. Pour moi, c'est ça. Okay. Et c'est égoïste de ma part, le fait d'échanger avec des gens qui vivent à peu près ce que j'ai vécu dans le passé, bien, ça me stimule personnellement et ça me réjouit. Ça me tient en fond. C'est bon, ça. C'est égoïste de ma part de dire ça, mais effectivement, je suis un peu égoïste là-dedans parce que j'ai beaucoup de plaisir avec mes mentorés, qu'ils soient masculins ou féminins. Et j'ai un problème. Je tombe en amour avec tous mes mentorés. Masculin, féminin ou peu importe le type d'entreprise, parce qu'elle n'a rien à voir avec le type d'entreprise. On n'a pas besoin d'être spécialisé. D'ailleurs, mes compagnies que j'ai fondées antérieurement, c'est dans des domaines que je ne connaissais pas. Là. Mais on fait du copartenariat et on va chercher des forces que moi, je n'avais pas. Puis, finalement, ça donne des bons résultats. Alors, c'est la même chose, l'accompagnement que l'on fait auprès d'un ou une mentoré, c'est une force peut-être qu'ils n'ont pas, que je peux leur apporter. Et puis, on crée des amitiés. Absolument. Voilà. Absolument. Vous avez bien raison. On n'est pas obligé d'être un expert dans quelque chose pour pouvoir faire se partir en affaires, puis s'associer ou se trouver des amis de route pour pouvoir faire un succès de cette affaire-là, finalement. Bien oui, c'est d'abord une relation humaine, de personne à personne. On n'exclut pas l'entreprise a priori, mais c'est d'abord l'entrepreneur. Si l'entrepreneur est en santé, il se sent bien et tout, il y a des chances que son entreprise soit aussi en santé. Alors voilà. Oui, effectivement.
J'ai appris aussi, tantôt vous avez dit que je suis égoïste, j'ai un plaisir fou à accompagner ces gens-là. Moi, je pense que c'est justement euh, le, la passion finalement d'abord la connaissance, l'expérience, la connaissance, la passion de rencontrer du monde qui vivent probablement ou les choses sur lesquelles vous avez vécu vous aussi, probablement en quelque part, puis partager. C'est du partage finalement soit d'expérience, bien entendu, mais le partage d'émotions puis de passion dans qu'est-ce que quelqu'un fait, là. Oui. Là-dessus, je vais rajouter que c'est pas nécessaire d'être en état de problème, que la compagnie soit aussi en état de problématique. Non, c'est un échange entre guillemets entrepreneurs. Il y en a un peut-être qui est un peu plus âgé que les autres, un peu plus d'expérience, donc on peut échanger ensemble. Et c'est pas lié du tout au problème de l'entreprise. Il y a des entreprises qui fonctionnent excessivement bien, mais avoir quelqu'un d'autre pour échanger. Parce que souvent, quand on est à la tête d'une entreprise, on se sent seul. On ne peut pas discuter de certaines choses avec nos employés et même parfois avec notre conjoint ou notre conjointe. C'est délicat, alors on n'ose pas. Dans ce contexte-là, arrive une personne extérieure, neutre, qui n'a pas de préjugés au départ et on peut quasiment tout lui dire parce que c'est sous le sceau de la confidentialité de A à Z. Si vous me posiez des questions sur mes mentorés que j'ai eus et tout ça, bon, on va dire oui, c'était une bonne personne, mais de là à dire qu'est-ce que cette personne-là a vécu, oubliez ça, c'est confidentiel, strictement confidentiel. Oui, c'est juste, ça se passe entre deux personnes, puis entre deux têtes, en fin de compte, là, qui partagent un moment là, précieux pour tout le monde, là. Effectivement. Oui, je comprends. Moi, quand vous dites que les entrepreneurs souvent sont seuls, moi j'ai déjà été entrepreneur dans d'autres vies que j'ai eues, évidemment. Puis c'est ça qui m'a pesé le plus. C'est comme le genre de solitude qu'on peut vivre. Tu sais, t'es pas au sommet de rien, là, mais t'es à la tête de quelque chose, hein, tout le moins, puis t'essaies d'avancer, puis souvent, c'est vrai que tu te sens comme seul là-dedans. Puis la venue d'un mentor, ça doit être comme soulageant pour pouvoir continuer. Ça donne un peu comme de l'air, du souffle finalement pour poursuivre sa démarche, là, son entreprise, effectivement. Je suis bien d'accord avec vous. Parce qu'on est deux entrepreneurs, c'est une compréhension mutuelle. On s'échange nos sautes d'humeur, les difficultés qu'on rencontre, les nuits où on dort moins bien, etc. Tout ça qu'on ne peut pas dire parfois à d'autres personnes, mais à une personne neutre, sous le couvert de la confidentialité, mais là, on peut, entre guillemets, se défouler. C'est correct. On peut rire ensemble, et d'ailleurs, je m'amuse beaucoup avec eux, et s'il y a lieu, on peut pleurer aussi ensemble. C'est pas plus grave que ça, là. Et puis, non, c'est sûr. Ça aide à reprendre le boulot de façon plus sereine. Oui, effectivement. Effectivement. Si, supposons, il y a des entrepreneurs qui vont, j'espère, qui vont nous écouter, là, parce que vous êtes là, où ils vous connaissent probablement. Comment est-ce qu'ils font pour se trouver un mentor? Comment on se trouve-tu un mentor ou si on se magasine un mentor? Comment ça fonctionne, ce côté-là? Alors, voici, il suffit d'aller sur Réseau Mentorat. Là, c'est un site provincial, Réseau Mentorat. Et puis, à partir de là, il y a, si vous voulez, deux colonnes. Il y a une colonne « Devenir un mentor » et l'autre colonne « Devenir un mentoré », si vous voulez, deux sujets. Okay. Alors, vous cliquez à l'endroit que vous voulez. Il y a des personnes peut-être qui ont eu de l'expérience maintenant, qui sont à la retraite, et pas nécessairement à la retraite, parce que nous avons des mentors qui ne sont pas à la retraite, parfois un peu moins disponibles, mais quand même capables d'accompagner d'autres personnes. Alors, devenir mentor et aussi devenir mentoré. Alors, c'est un entrepreneur qui dit « Oh, moi, j'aimerais ça, pouvoir rencontrer quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine des affaires, puis que je pourrais échanger avec cette personne-là, masculin ou féminin. » Il y a un petit formulaire qui est envoyé au niveau du réseau mentorat provincial. Et selon l'endroit où est la personne,
on la dirige vers, par exemple, supposons que la personne est dans l'arrondissement ou près de Saint-Jean-sur-Richelieu, ça va jusqu'à la ligne américaine, c'est quand même assez large et tout. Alors, il s'agit de vérifier le comté comme tel. Alors, là, je fais une blague en passant. Vous êtes impliqué un peu là-dedans avec M. Lemieux, etc. Donc, cette personne-là, on dirige à ce moment-là la demande vers le centre d'aide Haute-Montérégie, qui est ici à Saint-Jean. Et à partir de là, il y a une personne qui est coordonnatrice, ça peut être un gars ou une fille, actuellement c'est une dame qui est coordonnatrice, et là, elle dit, voici, nous avons une banque de mentors, et puis on pourrait vous offrir quelqu'un pour vous accompagner. Et lorsqu'il y a des disponibilités au niveau du mentorat, bien, elle peut offrir. Et la personne qui veut devenir mentorée peut aller sur le site du Centre d'aide aux entreprises Haute-Montérégie et voir les personnes qui sont mentors, masculins et féminins, sur l'écran. Et là, elle dit, ah oui, ben, cette personne-là, ça pourrait m'intéresser, une autre. Bon, donc la coordonnatrice peut dire, voici, d'après les disponibilités, tu aurais 1, 2 ou 3 choix. Alors, d'après les disponibilités, je pourrais te dire, ben, contacte telle personne. Et puis, la relation va commencer ensemble. Et puis là, à ce moment-là, il y a une première rencontre de présentation mutuelle. Il y a échange. Et après ça, à la deuxième rencontre, généralement, parce qu'il faut quand même s'apprivoiser un petit peu, parce que c'est des personnes qu'on ne connaît pas. C'est ça. Actuellement, il y a des personnes, moi, que je n'ai jamais rencontrées physiquement, par vidéoconférence. Antérieurement, on se rencontrait physiquement, bien sûr, lors d'un déjeuner, par exemple, et puis on échangeait ensemble. Donc, et à la deuxième ou troisième rencontre, là, il y a une signature officielle de la confidentialité des engagements. Alors, personnellement, je m'engage à respecter le mentoré dans son cheminement. Le mentoré s'engage à respecter le mentor et surtout, on s'engage sous le sceau de la confidentialité. Hein? On dit, ce qui se passe entre nous reste entre nous et ça ne va pas comme tel. Ça, c'est la base de tout échange. Sinon, il n'y a pas de relation mentorale. C'est brisé, c'est officiel. Alors, il faut en arriver à se confier comme on se confie à notre meilleur ami. Ce que j'essaie d'être avec les mentorés, si possible, un de ses meilleurs amis. Aimez-vous ça, être mentor, M. Quévillon? Si vous aimez ça. Non. Non? Ah. Non, j'en raffole. Excusez-moi, c'est ma façon de procéder. Là. Je fais pareil avec mes mentorés. Non, effectivement, oui. Bien, ça va faire bientôt 20 ans que je rencontre des personnes. Alors, je pense qu'il faut en raffoler, entre guillemets, pour pouvoir rester là. Et parce que ça demande aussi du temps, hein? Un peu de temps de préparation et puis surtout le respect mutuel, les échanges, etc. Puis avoir l'impression aussi que le mentoré avance, pas juste avec son entreprise comme telle, mais lui-même avance comme personne, avance comme meilleur propriétaire d'entreprise ou encore comme meilleur actionnaire d'entreprise, ça peut arriver. Et j'aimerais rajouter ici que le mentorat s'adresse bien sûr aux propriétaires, mais peut s'adresser aussi à des personnes qui sont les plus haut placés. Moi, j'appelle ça les premiers violons dans une entreprise comme une coopérative, par exemple. Une entreprise à but non lucratif, il y a ce qu'on appelle un PDG. Et le PDG, d'ailleurs, j'en ai eu comme mentoré, le PDG d'une coopérative, il n'est pas propriétaire de la coopérative comme tel, c'est un salarié, mais lui peut aussi devenir un mentoré, aussi bien qu'un propriétaire d'entreprise. Et nous en avons eu, personnellement, j'en ai eu aussi. C'est bon, c'est bon. Alors, si vous voulez élargir un peu l'éventail, c'est pas exclusivement un propriétaire. Et ça peut s'adresser à des personnes qui ont peut-être même pas d'employés encore, parce qu'ils sont quasiment en démarrage, mais nous, on intervient après le démarrage. Il faut que la personne ait au moins 1 an avec son entreprise fonctionner pour connaître qu'est-ce que c'est un petit peu le rouage et on peut continuer ensemble.
Cette personne-là peut avoir aussi de 1 à 100 employés. Là, maintenant, il n'y a plus de limite au niveau du nombre d'employés pour être mentoré, soit le PDG d'une organisation ou le propriétaire. Alors, Effectivement. de ce côté-là. C'est bon, c'est bon. Écoutez, monsieur Quévillon, c'est pas mal inspirant. J'aurais aimé ça vous avoir comme mentor dans mon temps, mais là, il est trop tard. Moi aussi, je suis à la retraite, là. Fait que Oui, mais faut en profiter. vous pouvez être mentor, par exemple. Là. Ah, Ah oui, si vous avez eu une entreprise dans le passé et tout ça, c'est un des critères. Et puis, je serais drôlement heureux de vous accompagner, vous accueillir. oui, peut-être. On ne sait pas, là, c'est... Et je vous ai donné l'adresse tantôt. Réseau Mentorat, il y a une colonne qui s'appelle Devenir mentor. OK. Vous êtes en recrutement, vous, là? Oui, on est toujours en recrutement, à la fois pour les mentors et pour les mentorés. OK. Pour que mutuellement on puisse s'aider et faire progresser et faire progresser aussi la région ici, le comté de M. Lemieux, disons. Saint-Jean et les environs. Oui, c'est ça, je taquine encore. Monsieur Quévillon, merci beaucoup de cette rencontre-là. Ça a été, comment je pourrais dire, en tout cas, ça a été inspirant. C'était une belle inspiration. C'est un beau moment que j'imagine que je me sens bien de vous avoir parlé. J'imagine que quand vous rencontrez votre monde, c'est pareil. Oui, oui. Oui, puis peut-être encore plus à l'aise, là, parce qu'au début, il y a un petit stress là, à chaque fois qu'on a parlé en public, entre guillemets. Mais dans mon cas, le stress passe assez vite. Oh là là. Écoutez, je vous souhaite encore plusieurs années de mentorat. Je suis certain que les mentorés vont trouver leur inspiration puis leur souffle dans ces accompagnements-là. Ça a été une bien belle rencontre, M. Quévillon. Je vous en remercie beaucoup. Je vous remercie de m'avoir invité. Ça fut aussi un plaisir pour moi et l'occasion également de faire la promotion pour ces jumelages que nous avons entre entrepreneurs, si vous voulez, entre mentors et mentorés. Effectivement, c'est une nécessité maintenant. Merci. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Vous aussi. Voilà, si vous avez aimé l'entrevue, mais donnez-nous des petits coups de pouce en bas de l'écran, en quelque part, des petits commentaires, ces choses-là. Abonnez-vous aussi à notre chaîne aussi pour voir toutes les autres entrevues qu'on a fait depuis 2 ans maintenant. Si parfois vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, vous voulez nous parler de votre entreprise, de vos projets, vous voulez faire connaître, ou vous connaissez quelqu'un, vous voulez faire connaître, ben, donnez-nous un petit contact, faites-nous contact, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Donc, c'est ça pour maintenant. Donc, je vous remercie beaucoup, puis à la prochaine.